Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis groom de Timothée Anciaume, ça va faire 2 ans au mois d'août. Et mon travail, c'est de m'occuper des chevaux au concours, quand il y a besoin de les monter sur le plat, faire les soins, les nourrir, qu'ils soient bien. Là, je les nourris. Après, je fais les box. New, je lui mets son foin directement et après, pendant ce temps-là, je vais aller le longer et je mettrai le foin aux 2 autres après. Donc là, il va faire une petite longe et après, il va revenir au box, manger. C'est pour qu'il bouge un petit peu. En fonction des horaires, des épreuves et tout, on s'organise en fonction de ça. Après, il y a des journées où oui, on va commencer tôt, on va finir tard, et puis selon le nombre de chevaux qu'on a aussi. Grâce à l'épreuve à 8h45, elle a le 35, mais comme ça, je fais tout parce qu'elle passe fin d'épreuve et après, eux, c'est à 11h15 et elle a le 15. Là, il faudra sceller grâce. Entre-temps, je pense que j'aurai le temps de rouler les bandes de repos et puis après, on partira en piste, enfin au paddock pour détendre grâce. Et puis après, on ira en piste. C'est ce que j'aime faire au quotidien, m'occuper des chevaux. Et puis j'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. Ça a toujours été ma passion. J'ai voulu en faire mon métier et pour être avec eux au quotidien. Il est sage le cheval encore, non? Ah oui. Hein? Merci. Bah, c'est une relation de confiance déjà. Anaïs, elle a toujours un œil sur ses chevaux, sur mes chevaux, sur les chevaux de nos propriétaires. Elle vit pour eux, je dirais, et elle est tellement passionnée et compétente qu'elle ne loupe pas un problème qu'il pourrait avoir ou un comportement anormal. Elle les connaît par cœur et du coup, moi, j'ai 100% confiance en elle et j'écoute ce qu'elle me dit sur l'état physique et mental de mes chevaux. Ça? Tu refais? C'est un peu stressant le paddock s'il y a un peu de monde ou quoi, si on arrive à sauter, s'il y a trop de monde pour préparer sur les obstacles et tout, qu'on n'arrive pas à mettre ce qu'on veut en fonction du cheval qu'on a, c'est un peu stressant. T'as dit quoi? Elle est sèche, c'est bon. Ouais. On a très bien fait. Elle a fait ça facile. Oui. Elle est un peu mal partie au 1, qui toque. Mais ouais, et après... Mais elle peut le faire, hein, ça. Elle l'a Sur un bien. droit. Oui, souvent quand c'est des droits premiers, elle fait ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Auxerre, elle saute très haut. Toujours. Une petite détente sur le plat pour qu'elle se dégourdisse un peu les jambes. Elle n'est pas complètement en forme pour aller sauter. On choisit des gens passionnés
parce que c'est un métier vraiment de passion. Il faut être amoureux des chevaux, c'est impossible autrement. Et ensuite, moi j'ai la chance d'avoir déjà partagé des moments avec Anaïs. On s'est rencontrés, elle n'avait pas encore groomé à proprement dit, elle savait déjà faire tout le travail évidemment, mais je crois qu'elle avait envie d'essayer de se lancer un peu dans ce métier-là. Elle l'a fait avec moi et aujourd'hui, c'est de la confiance et beaucoup de respect pour elle. Je regarde le cheval si ça va, s'il se déplace bien. Et puis s'il est comme d'habitude. Pour voir après, pour adapter en fonction du ressenti de Timothée et du mien. Une fois que les chevaux ont fini de sauter, je les laisse un peu tranquilles quand j'ai le temps et après je leur fais les soins, donc un coup d'étris, un coup de bouchon et puis un ponçage, un coup de graisse sur les pieds. Après je leur mets soit du tendigel pour refroidir les tendons ou de l'argile selon l'épreuve et le cheval, ce qu'il a besoin. Et puis après, je leur mets des bandes, pareil, s'ils ont besoin ou pas. Et puis, s'il y en a qui ont besoin de faire des soins de pied, leur mettre du Magic Cushion. On refait un peu le box pour qu'ils soient dans un box propre. Et puis, un peu de foin, un peu de grain. Et puis, ils passent une bonne nuit.